Salut tout le monde, c'est Tokram2, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans YouTube Margarine. Si vous voulez savoir d'où vient ce nom, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer. Dans cette émission, je vais vous présenter deux youtubeurs pas très connus. Bon, un peu quand même, ok. Mais franchement, ils méritent plus d'abonnés que ça. Et donc en premier, je vais vous parler de Lowpoke. C'est un youtubeur dont sa chaîne compte à peu près 14 000 abonnés et vous fera découvrir au travers de sa série Bug Zone les bugs majeurs des jeux vidéo rétro. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Bug Zone, on va s'attaquer à la version Super Nintendo de Super Mario World et on va voir qu'il existe une multitude de bugs qui vous aideront à venir à bout de ce jeu. Il y a aussi pas mal de bugs qui servent à rien mais on va quand même en parler parce que c'est quand même marrant. Un petit peu, quand même. Maintenant vous devez vous positionner devant un fruit. Vous allez lâcher l'objet que vous avez gardé en réserve avec le bouton Select. Et au moment de le récupérer, Yoshi doit manger le fruit. Bien réalisé, Mario va clignoter de toutes les couleurs et le jeu va littéralement planter. Cependant, si vous arrivez à obtenir deux boutons et que l'envie vous prend de vous amuser à aller rentrer dans le mur, les interrupteurs vont vous pousser et vous allez vous-même finir dans le mur sauf que vous n'êtes pas un interrupteur et le jeu va vous tuer. En fait, le jeu va vous considérer écrasé, donc du coup c'est triste en fait. Arrivez vers la fin du niveau, tuez cette plante piranha. Ensuite, placez-vous vers le milieu du tuyau et baissez-vous. Maintenez quelques secondes la touche R. La caméra va se déplacer et va faire apparaître le monstre qui se trouve sur la droite de l'écran. Maintenant, préparez-vous et dès que ce petit monstre violet arrive à ce niveau, il va falloir appuyer sur X et sur A très rapidement. Il faut d'abord appuyer sur X et ensuite appuyer sur A, c'est très important. Votre personnage va sauter et vous devez faire en sorte qu'il arrive ici. Si ce bug est réalisé correctement, vous allez avoir un objet buggé dans votre emplacement d'objet bonus. Cet objet, une fois utilisé, fera apparaître une orbe verte. Et cette orbe aura le sympathique effet de vous faire terminer le niveau instantanément. Elle est utilisable dans tous les niveaux du jeu mais il faut faire attention à pouvoir l'atteindre, étant donné qu'elle ne respecte pas les lois de la gravité. Bon, maintenant on va passer aux explications. En fait, lorsque vous faites cette manipulation, Yoshi va gober le monstre qui apparaît devant lui. Cependant, vous allez tuer ce monstre alors qu'il est déjà attrapé par Yoshi. Pour éviter que le jeu ne plante, le jeu va placer le monstre qui se trouve à l'extrémité droite de l'écran directement dans la bouche de Yoshi. Cependant, ce monstre ne peut pas être gobé par Yoshi normalement. Et en fait, dans le code du jeu, lorsque Yoshi gobe ce monstre, vous obtenez cette orbe verte. Sûrement un objet utilisé par les développeurs pour passer certains niveaux, qui n'auraient jamais dû être accessibles aux joueurs. Aujourd'hui dans ce mini Bug Zone, on va parler d'un bug plutôt connu dans le monde du jeu vidéo. On va bien entendu parler de Pac-Man et de son 256e level buggé. En fait, pour faire ce bug, c'est plutôt facile à comprendre mais c'est extrêmement difficile à réaliser. Vous devez tout simplement faire les 255 premiers niveaux de Pac-Man. Ça prend à peu près 6 heures à réaliser en sachant que vous devez jouer comme un professionnel. Autant dire que vous devez être très motivé quoi. Une fois arrivé dans ce niveau, la moitié de l'écran va être buggé. Mais ce n'est pas pour autant que le jeu va planter. Le jeu marchera normalement malgré tout. Par contre, il sera impossible de terminer ce niveau. Étant donné que la moitié droite de l'écran est buggée, le jeu n'a pas fait apparaître les boules que Pac-Man doit récupérer pour terminer le niveau. En fait, Pac-Man doit récupérer 244 boules pour passer au niveau suivant. Et malheureusement, là, il y en a que 122. Ce niveau, c'est un peu la fin du jeu, quoi, en fait. Enfin, plus ou moins, quoi. Plutôt moins, même. Quand même. Bref, maintenant on va passer aux explications. Grosso merdo, vous devez comprendre que Pac-Man commence au niveau 1, et à chaque fois qu'il finit un niveau, il passe au niveau suivant, c'est-à-dire que s'il est au niveau 1, il passe au niveau 2. C'est logique en fait. Cependant, le numéro du niveau est stocké sur un seul octet, et donc avec un seul octet, on peut aller de 0 à 255. Le souci c'est que quand on va au niveau 256, la machine est tout simplement incapable d'aller à ce nombre. Vous avez dépassé la limite de l'octet, et vous vous retrouvez donc au niveau 0. Cependant, ça n'explique pas la moitié de l'écran buggé. On va se pencher vers les fruits du jeu. En fait, tout le long du jeu, des fruits vont être placés sur les niveaux. En fonction du niveau dans lequel vous êtes, les fruits vont changer. Cependant, au niveau 0, le jeu va décider de placer 256 fruits sur la carte. De plus, tous ces fruits vont être complètement buggés. Le jeu, au moment de sélectionner le fruit qu'il va placer sur la carte, va piocher dans des ressources qui ne sont pas destinées à ça, comme des lettres ou des chiffres plus ou moins colorés. Mais ça ne dérange pas vraiment le jeu étant donné qu'il arrive quand même à fonctionner comme ça. À côté, il fait aussi Corruption.jv, une série dans laquelle il montre comment les jeux vidéo rétro résistent à la corruption. La corruption de ROM consiste à modifier les données internes d'un jeu vidéo à l'aide d'un logiciel. Cela entraînera des bugs et autres joyeusetés. Moi, Lowpoke, je suis chargé de vous présenter ces dysfonctionnements. Exactement. Oh là là! Alors. Donc qu'est-ce que nous avons là, mes chers amis? Nous avons donc un Mario corrompu. Alors on a déjà des gros problèmes d'affichage. Niveau là, regardez, vous voyez. Normalement j'ai une étoile. Je ne sais pas trop ce que ça peut être. Est-ce que c'est pas le texte du jeu qui est modifié, légèrement modifié? En tout cas là le jeu plante. Donc du coup, nous allons fermer, nous allons redémarrer. Oh là là, attention, gros bug. Gros bug. Attention, là j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a plus de fond de l'image. Normalement il y a une image bleue et normalement cette image
permet de rafraîchir l'écran pour qu'il n'y ait pas une répétition de l'image. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer, à bien m'exprimer, mais en tout cas c'est plutôt bizarre. Oh là là, Mario, tu vas prendre cher, je te le dis, tu vas te faire éclater. Mario, tu vas te faire éclater. Là j'ai compris, c'est bon. Tu es entre mes mains, tu vas mourir. Tu vas mourir, Mario, tu ne sauras plus rien. Alors, donc, nous avons... Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que Mario a un épi sur sa casquette, qu'il y a un trait là, ici, qui va vers le ciel, bien entendu. Ça fait logique, nique ta mère. Nous avons un trait bleu ici, le même trait bleu que nous a retrouvé tout à l'heure, mais c'est normal. Donc du coup, je pense qu'on peut se lâcher, on peut y aller. On va lâcher du lourd, les amis, moi je vous le dis. J'ai eu un gros coup de lag. Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est une crêpe bleue avec des petits bras. Laissez-moi rentrer dans ce château. Oh là là, le lag. Ouah, comment ça rame. Tu essayes donc d'avoir des modifications. Mais qu'est-ce qu'on dirait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai l'impression que c'est que le torse de Mario qui s'affiche. On dirait un petit asticot. Ah si, un petit ver de terre. Un petit asticot trop rigolo. On dirait limite Chenipan. Ils ont toujours l'étoile là-bas, on va les pique. Ah, ça faisait un petit style au château de Madame Peach. What? Oh là là! Oh là là, j'ai modifié les collisions. Wow. Wow, d'accord. Ok, donc là, moi qui voulais rentrer dans le château de Peach pour vous montrer autre chose, voilà bien où était. Ok. Ok, donc là, ici, c'est une pente. Deuxième essai, attention. Attention, on va pas tomber dans le trou cette fois-ci, on n'est pas des... Il y a un mur ici. Nous avançons petit à petit. Allez, vas-y, Mario. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, le bug de collision. Le bug de collision, là, je ne peux pas dire autre chose. Oh, non mais... Allez, Mario. Mario, vas-y. Tu peux le faire. Oh. Il a aussi une série un petit peu effacée. Ah bah tiens, ça colle parfaitement cette série. C'est une série dans laquelle il montre des vieux jeux qui n'ont pas très bien marché et qui pourtant devraient parce qu'ils sont pas si mal. Bonjour mes petits amis, aujourd'hui un nouvel épisode des Pixels Enfouis. On se retrouve sur un jeu que vous n'avez peut-être jamais entendu parler de toute votre vie. J'ai cité Mario Paint. Attention, vous en avez peut-être entendu parler il y a très peu de temps à propos d'un jeu qui est sorti et que tout le monde joue en ce moment, qui s'appelle Mario Maker. La volonté des développeurs, c'était que Mario Maker ressemble un petit peu à Mario Paint. Donc le Mario Paint, celui-là, hein, le jeu qui est sorti il y a quand même pas mal d'années maintenant, un peu plus de 20 ans. C'est un jeu un peu étrange, un peu bizarre. Pourquoi là une animation de deux personnages en train de faire des acrobaties? Je ne sais point par exemple, tu vois le délire. Enfin... donc Mario Paint, hein, comme vous pouvez le voir, hein, ce n'est pas un jeu où l'on sodomise des poneys, c'est effectivement un jeu où l'on dessine, hein, où l'on peint sur une toile blanche, aussi blanche que du papier WC, voilà, c'est très bien comme comparaison. Ah oui, spécificité du jeu, un truc que je n'ai pas parlé, donc vous voyez hein, que ce n'est pas une manette, hein, c'est une souris. Donc l'accessoire, je vais l'afficher en bas là. En fait, ce jeu était vendu avec une souris et un clavier spécial pour la Super Nintendo. C'est plutôt dingue, c'est plutôt innovant pour l'époque, hein, parce que c'est quand même qu'une Super Nintendo, hein. Ce n'est pas un ordinateur du tout. Attendez, on va colorier Yoshi en plein, pour dire qu'on colorie des choses, t'as vu. Oui, ok, si vous avez un souci, moi je vous pisse dessus. Voilà. Non, attends, là il est quand même vert là. Plus marron quand même, ça serait mieux. Ok, nice, parfait. Parfait, c'est cool, ça déchire. Alors ça paraît cool comme ça, hein, ça paraît même très simple. Pourquoi ce jeu est intéressant et pourquoi je le trouve vraiment pas si mal que ça en fait. En fait, donc vous voyez, vous éclatez des mouches un peu... voilà, un peu comme si vous étiez chez vous, que vous avez laissé pourrir une banane dans votre four. Voilà, ce n'est pas logique mais on s'en bat les couilles. Donc là, hop, donc là il y a d'autres types de mouches, d'insectes qui apparaissent. Hein. Là on a des petites abeilles, donc que si on laisse vivre, cette salope va nous jeter des mouches qui nous infligent des dommages. Et les dommages, ça fait mal. Attendez, je vais en laisser péter une, je ne sais plus ce qu'elle fait. Oh là là!
Ouais, et le truc vraiment qui me traumatisait entre guillemets quand j'étais petit, c'est ce genre de bruit. Écoutez bien, écoutez bien. Vous avez peut-être entendu. Attendez, hop, vas-y, pète. Putain, ça, ces bruits là, de cris et tout, de cris d'hommes, ça ne me rassurait point. J'ai des points rassurés. En même temps, pas étonnant qu'elles veulent te tuer, les mouches, tu tues tout le monde, espèce de gros bâtard. Ah oui. J'ai fait ça en pas longtemps, hein, histoire de 30-40 secondes, on a tout pété. Bien entendu, ce sont des extraits qui sont préenregistrés, hein. Je ne saurais jamais faire ça de toute ma vie, hein, entendu. Et donc, en fait, ça te montre un peu ce que tu peux faire avec ça, tu vois. Et tu peux faire vraiment des musiques de ouf. Écoutez bien cette musique-là. Pardon, c'est la folie. On va essayer de prendre avec les images et tout, parce qu'il y a plein d'images. Donc du coup, on va essayer de prendre un truc plus ou moins. On va essayer de faire un truc un petit peu réaliste, quand même, s'il vous plaît. On a vraiment l'impression qu'on y est. Je peux même accélérer, tu vois. Et il fait de temps en temps des lives sur YouTube ou Twitch dans lesquels il va montrer comment corrompre un jeu. Il va aussi montrer qu'il est en train de corrompre. Et des fois il va même faire des let's play, il va jouer à des jeux, c'est plutôt sympa. Si vous aimez le côté un peu technique et tout des jeux vidéo, je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne parce qu'il fait, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs il a participé à une vidéo du Topinambour. Et c'est une parfaite transition pour la suite. Le deuxième youtubeur aujourd'hui est le Topinambour. Il a 66 000 abonnés et fait des tops du genre top 5 des œuvres d'art récentes malsaines. Yo. Étant donné que j'ai reçu certaines requêtes me demandant de faire un contenu de type j'ai décidé d'en tenir compte. Mais toi là qui veux ce genre de contenu, espèce de petit pervers narcissique, t'es bien gentil. Mais toi a déjà été à peu près fait sur le sujet, du coup bah j'ai dû me creuser les méninges parce que sinon tu allais te plaindre. Numéro 5, 1000 Shadows. Alors bon, comme tu peux l'imaginer, un hôpital psychiatrique abandonné c'est jamais trop jovial de base. Et l'idée qu'un artiste brésilien a eu n'a absolument rien arrangé au spectacle macabre. En effet, à partir de 1999, ce petit être de catégorie humaine du nom d'Hébert Baglione a lancé un projet dénommé 1000 Shadows, qui consistait tout simplement à peindre des ombres dans des endroits vides, abandonnés ou insolites dans le monde entier. Alors c'est clair que dit comme ça, le mec a pas l'air de faire les meilleurs choix pour profiter d'un tour du monde. Enfin bref, puisque le sujet tient sur des œuvres malsaines, nous allons surtout nous intéresser au travail qu'il a réalisé dans l'hôpital psychiatrique abandonné de Parme en Italie. Dans ce dernier, l'artiste a fait le choix d'accentuer le côté terrifiant et effrayant de l'endroit en dépeignant les âmes en peine des malades mentaux. On peut ainsi trouver des peintures en parfaite cohérence avec l'environnement assez macabre de l'endroit où tout a été pensé au mieux. Mais vraiment, l'équipe il a rien laissé au hasard. Ainsi, nous verrons des ombres se dégager telles des brumes fantomatiques de fauteuils roulants ou d'autres s'enfoncer dans des pièces sombres. Petite nuance, oui. Enfin, de nuit, l'ambiance doit être bien sympathique. Enfin, moi, même pas peur, hein, je m'en bats les pieds, je prends ma bite et ma machette, j'ai pion nuit contre du pognon et je nique la gueule à tout ce qui se matérialise en mode Spras, c'est le ghetto ici, t'as cru quoi, toi? Numéro 4, Embed Series. Ensuite, il s'est diversifié, ses sculptures pouvaient être un faux téléphone, des chiens fouillant dans des poubelles, bref, c'était assez mignon dans l'ensemble. On avait un joli univers joyeux tout plein, oui. Mais le truc, tu vois, c'est que son œuvre en Embed Series, est assez à part et pousse le vice un peu plus loin, en rendant la chose assez troublante, puisqu'il a moulé des sculptures réalistes afin de les installer dans divers endroits dans des positions plutôt anormales. Ouais, parce que bon, je sais pas si ça t'arrive souvent de croiser quelqu'un dans la rue avec la tête enfoncée dans un mur, mais je t'avouerai que moi, personnellement, je classe ça dans les choses qui ne font pas vraiment partie du quotidien. Ceci dit, une fois cela fait, Mark Jenkins filme la réaction des passants, et sincèrement, je trouve son trip assez malsain. Parce que bon, si un gosse tombe sur la sculpture d'un mec noyé avec des ballons dans la main, c'est plutôt moyen comme vision, alors en faire une vidéo, c'est glauque. Ah, j'ai une blague. Vas-y, écoute. En fait, c'est l'histoire de gens qui assistent à un enterrement dans une église. Et le toit il leur tombe sur la tête. Ok, c'était absolument déplacé de raconter ça comme une blague carambar. On reprend. L'église Saint-Georges de Lukova en République tchèque a été abandonnée en 1968 suite à l'effondrement du plafond sur la tête de personnes assistant à un enterrement. Ce qui est plutôt ironique parce que tu te fais enterrer pendant un enterrement, c'est pas trop prévu, tu vois. Mais il faut quand même dire que la chute du plafond de l'église, qui datait du 14e siècle, fit 32 victimes. Bon, suite à cela, t'as eu des rumeurs, tu vois, dans le crew, ça papote. Et l'église fut totalement désertée puisqu'on la prétendait hantée jusqu'à ce que Jakub Adavra, un petit mec comme ça au calme, décide de commémorer la mémoire des morts.
dis donc mon petit bonhomme, tu as le cœur sur le pied. Alors pour ce faire, il réalisa des sculptures qu'il couvrit d'un voile blanc afin d'en faire des sortes de spectres. Ok, le bonhomme a ses petites idées pas du tout glauques, je suis sûr que c'est le genre de type qui ne doit avoir aucun risque de finir en asile s'il va voir le psy du coin. En tout cas, grâce à son esprit atypique, nous avons donc 32 spectres figés dans l'histoire du temps de l'église, ce qui donne un côté assez mystique à l'endroit. Et c'est surtout grave chelou, bande de gros dégénérés. Ceci dit, cette sculpture hyper réaliste exposée en 2015 à Pékin est réalisée à l'aide de polymère de silicone représentant dans des juments portant les traits d'une vieille femme souriante. Bon, c'est une surprise pour personne et surtout pas pour nous, hein. Mais cette sculpture avait suscité le dégoût et le rejet de certains car elle était jugée comme beaucoup trop réaliste, quelques personnes venant même hurler au blasphème. À l'occasion de la commémoration du Women Peace Camp, une manifestation pacifiste ayant réuni plus de 30 000 femmes qui a eu lieu en 1982 afin de protester contre l'installation d'ogives nucléaires sur la base militaire de Greenham, le New Greenham Hearts te commande une œuvre. Que fais-tu? Bon, je pense que la plupart des personnes physiquement présentes devant un écran pour regarder cette vidéo feraient un truc en lien avec la paix. Et bah vous êtes vraiment putain de ringard. Et alors là, je tiens à vous communiquer une déception qui est des plus grandes au fin fond de mon cœur. Car en effet, vous êtes bien loin de l'originalité de l'œuvre d'Andrea Hasler. Et ouais, Andrea Hasler, elle, a pensé à une tente qui n'était pas des plus communes. Alors oui, je sais, la tente pour signifier que c'était un campement et blablabla, merci, je suis pas con. Mais le motif de la tente avait quelque chose de plutôt gore dans l'absolu. Et ouais, il se trouve que notre petite amie, bah elle a tout simplement décidé de faire une tente complètement dégueulasse faisant penser à des intestins, des tripes, enfin bref, des organes humains. Bon, de base, on sait que ça partait pas d'une mauvaise intention, Andrea, t'inquiète pas ma petite poteau. On sait que t'as juste voulu humaniser la tente afin de montrer le dévouement humain à travers ce campement. Il me semble à peu près cohérent de me dire que c'est pas la meilleure façon d'humaniser une tente. Et tout à l'heure, quand je parlais de Lowpoke, la vidéo qu'il a fait avec lui ressemble à ça. Guten Tag, ich bin der Toppenhambourg. Comme vous devez sûrement le savoir, et à vrai dire, c'est assez évident, développer un jeu vidéo est une masse conséquente de travail. Pour les grosses licences, il faut des équipes composées de pas mal de gens en qualifications diverses qui sont interdépendantes. Et dans tout ce joli merdier qui demande une supervision assez folle et une organisation titanesque, il arrive que tout ne se passe pas comme prévu. En effet, parfois par manque de temps ou tout simplement par inadvertance puisqu'on ne peut pas penser à tout, hein, on oublie de prendre en compte des paramètres et il se produit une chose fantastique nommée le bug. De moi, Lowpoke, je pose mes couilles sur ton front et je m'incruste. Oui, c'est pourquoi. Bonjour, vous venez de gagner un iPad 8C et je vous contacte donc pour... Désolé, ça ne m'intéresse pas du tout. Bonne journée. Non mais du con, tu veux parler d'exploitation de bugs et c'est clairement ce que je fais sur ma chaîne. Et je pense que tu aurais bien besoin de quelqu'un qui s'y connaisse un petit peu parce que c'est pas forcément facile à comprendre. Oh, mais c'est fort sympathique. Du coup, on ne tarde pas plus et nous allons voir avec ce charmant jeune homme portant le doux nom de Lowpoke 5 bugs de jeux vidéo rétro. Donkey Kong Country, un jeu de plateforme édité par Nintendo et développé par Rareware qui est sorti en 1994 sur Super Nintendo. Le mec au KLM il fait l'affront de vous présenter ce jeu quoi, normal. Non mais c'est pour la forme, tu vois, comme ça on a l'air pro. Enfin, le bug que va vous présenter Lowpoke vous permettra de passer une très grosse partie du jeu. Lorsque vous allez vous déplacer pour aller dans le second niveau, tapotez le bouton B. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut bourriner bien sévère le bouton avec un marteau-piqueur en priant pour que ça fonctionne. Genre comme ça. Oh, ça va? Lorsque votre personnage sera au croisement des deux chemins, vous aurez alors une chance d'être téléporté dans le 15e niveau du jeu intitulé Orang-Outan Gang. D'ailleurs, il est à noter que ce bug fonctionne aussi sur les autres points du même monde. Maintenant, la question est pourquoi ce bug se produit. On sait pas vraiment en fait. Du coup, ce qui va suivre n'est qu'une hypothèse, alors si vous êtes pas content, bah c'est la même chose en fait. Numéro 4, Megaman. Du coup, je présente le jeu ou pas? Ah mais tu fais ce que tu veux, c'est ta vidéo dans l'absolu. Ok, Jean-Michel relou. Et arrivé à cette plateforme, sautez et appuyez rapidement sur gauche et droite. Très beau doigté. Des années d'expérience, mon cœur. Des années. J'en doute pas, chérie. Bref, une fois que vous aurez fait cette manipulation, de temps en temps il va se passer des choses vraiment bizarres. Genre on va voir un chou qui pop au milieu de la map et avaler toute essence de vie robotique? Quoi? Mais non! Des fois le jeu redémarrera, de temps à autre un objet plus ou moins buggé apparaîtra, puis les musiques peuvent aussi être modifiées et le jeu peut devenir complètement fou. En fait nous ce qu'on suppose c'est que lorsque tu sors de la carte par le dessus, tu sors de la mémoire de la carte. Pour le jeu, le haut de la carte s'arrête à la limite du scrolling vertical, bah t'es pas censé y aller. Mais le truc c'est que le jeu vérifie quand même les collisions. Et là dans la tête du jeu ça fait un peu ça. Carrément, le jeu va se poser la question, si le personnage se déplace à droite ou à gauche, y a-t-il un bloc qui va le gêner? Chose qui dans un contexte différent ressemblerait fortement à un débat politique tiré de BFM. C'est étrangement vrai. Ceci dit, une fois cette question posée, le jeu essaye donc de faire cette vérification sur un emplacement de carte qui n'existe pas. Ce qui est problématique dans l'absolu car le souci, c'est que sur cet emplacement de carte qui n'existe pas, le jeu va quand même essayer de voir s'il y a un bloc qui existe. Petit mindfuck en effet. Et en fait il est grandement possible qu'à ce moment là le jeu aille jeter un œil dans d'autres données importantes comme des musiques, les ennemis ou d'autres aspects du jeu plus ou moins importants. Et en partant de ce principe il est possible que le jeu fasse des actions pas du tout prévues à la base, ce qui permettra de faire des trucs complètement dingues, même carrément chelous. Ah ouais. Ça je confirme. Oh putain, Metal Gear Solid vient de salir mes sous-vêtements, j'en peux plus, oh c'est trop bon Metal Gear. Ouais mais calme-toi mec, c'est vrai que Metal Gear Solid c'est quand même putain de trop bien.
Reprenons nos esprits, veux-tu? De toute façon, je suis trop fatigué pour continuer car je viens de connaître une extase d'une rare puissance. Metal Gear, le Graal solide, est un jeu sorti en 1998 sur PS5 qui a été édité par Konami et développé par Konami également. Et le bug que Lopok va vous décrire va vous permettre de commettre un blasphème impardonnable, c'est-à-dire passer 5 boss. 5 boss de Metal Gear Solid. Ne reproduisez pas ce bug chez vous, ce bug a été réalisé par des professionnels, c'est dangereux. Je sais que c'est une lourde tâche qui m'incombe, mais voici les explications. En fait, ce qui se passe, c'est que la première partie du bug est un bug de collision. Et les développeurs ont juste mal géré leur collision. Et c'est impardonnable pour un jeu de cette trempe, ça me donne bien envie d'aller leur en mettre une. Ouais, enfin, on va quand même pas frapper les développeurs. Ensuite, il faut croire qu'en vous rendant à ce point précis, ça charge une scène cinématique vachement loin dans le jeu, ce qui annule complètement les apparitions de boss. Ce qui est ballot si t'es un joueur lambda, parce que bon, les boss de Metal Gear, c'est quand même la référence, mais ce qui est plutôt pratique si tu fais du speedrun. Et le bug que va vous présenter Lopok permet ni plus ni moins de faire de vos ennemis des abrutis finis. Vous devez vous amuser à en empiler plein sur un même endroit. Faites-le jusqu'à ce que vous ne puissiez plus en poser. Bon, après, exagérez pas non plus, sinon le jeu risque de planter. Bon, c'est pas la meilleure façon de réaliser un bug. Quel humour subversif. Une fois cela fait, lorsque vous utilisez votre lance-roquette, il n'y aura plus de roquettes au bout. En fait, ça c'est con. Cependant, les ennemis ne peuvent plus tirer et ils vous regarderont un peu comme des teubés. Et c'est quand même lol de les voir comme ça quand même, parce qu'ils vont essayer de te tirer dessus, mais ils peuvent pas. Donc du coup, c'est quand même rigolo. En fait, on pense que quand on s'amuse à empiler des mines comme un trou du cul, on est en train de remplir l'environnement d'entités explosifs. Et on remplit également par la même occasion la RAM, ce qui est la mémoire vive. En réalité, les développeurs ont fait en sorte... Sûrement pour éviter que ça plante, mais ça a l'air quand même d'être mal branlé avec cet objet. On fait en sorte qu'il soit possible qu'il n'y ait qu'un certain nombre de quantités de mines présentes en même temps. Donc du coup, même si les ennemis ne peuvent pas tirer, c'est marrant quand même, regarde-les. Et toutes ces vidéos sont comme ça, alors je vous conseille vraiment de faire un tour. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert ou un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. C'est juste en dessous. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est sympa, c'est gratuit et ça fait plaisir. Si pendant la vidéo tu n'as pas eu le temps de cliquer sur les vidéos ou sur la chaîne pour voir ce que c'était, tu peux aller ici et ici pour voir Lopok et Topino Moi et cliquer juste en dessous pour t'abonner. Ça va pas durer longtemps, attention. Attention. 3, 2, 1. Alors des vidéos comme ça, j'en ferai d'autres, hein. J'ai plein d'autres youtubeurs encore en tête à vous montrer. Ah oui, au fait, à mon anniversaire, donc le 10 avril si ça vous intéresse, je vais avoir une putain de caméra les mecs. Genre, déjà elle a un micro qui est meilleur que le micro que j'utilise là, ainsi que le micro de ma caméra. Donc le micro de ma caméra ça ressemble à ça, hein. Et le micro que je me sers qui est branché à mon ordinateur, bon, il est un peu éloigné mais le son ressemble à ça. Donc c'est un peu dégueulasse. Mais la caméra que je vais avoir, comme j'ai dit, un meilleur micro que cette caméra et ainsi que mon micro penché à mon ordinateur, ce qui est plutôt pas mal. Et le plus important, c'est qu'elle peut filmer du 1920-1080, donc Full HD en 30 fps, et de la 720p, donc 1280 par 720, en 60 fps. Donc peut-être que les 60 fps vont commencer à arriver sur ma chaîne. Bon là, je peux pas simplement parce que ma caméra ne filme pas 60 fps. Bon, et dans tous les cas, c'était Tocram 2, portez-vous bien, salut. Ok, donc YouTube Margarine, d'où ça vient? Eh bien c'est simple, en fait ça vient d'un délire avec des potes. Au passage, Maxime, Jérémy, si vous me regardez, big up. Et donc en fait on m'a dit youtubeur, ça ressemble, à la fin il y a beurre, donc si tu remplaces par margarine ça fait YouTube Margarine. Et en fait j'ai une idée de série comme ça, de présenter des youtubeurs. Et je me suis dit comme youtubeur, ça c'est les gens qui sont connus. Le truc en dessous du beurre c'est la margarine, ça, YouTube Margarine. Et mon cerveau taré a fait un rapprochement entre ça et YouTube Margarine. Et du coup je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et voilà. C'est débile. Coucou. Yeah, oh là.